the boy to do. Il a fait jusqu'à 36 degrés à Montréal, Toronto et Ottawa aujourd'hui. Avec l'humidité, la température ressentie pouvait aller jusqu'à 48 degrés. J'ai pas besoin de vous le dire, de toute façon, vous êtes dedans. Véronique est là aussi, elle est là pour en parler. Frédéric Arnaud également, parce qu'il fait si chaud qu'on a décrété l'état d'urgence à New York. Et il y a David Gentile. David, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe à Montréal. Non, pas de catastrophe, Philippe, mais on doit le dire, la température est réellement tropicale. La meilleure stratégie, c'est assurément de ne pas faire comme moi et de vous doter de vêtements légers. Et peut-être, en attendant que ça passe, d'attendre justement de trouver des points d'eau pour justement tenter de faire comme se peut, même si les températures sont réellement torrides. La canicule s'est installée, les lieux de baignade sont bondés, tous les moyens sont bons pour combattre la chaleur. Alors c'est juste correct, moi j'aime ça quand c'est chaud là. Faut qu'on suive hyper chaude, insupportable, c'est l'enfer à Montréal là. C'est invivable. Invivable parce que le thermomètre indique 34 degrés et avec l'humidité, la température ressentie dépasse les 45 degrés. On recommande aux gens d'éviter les efforts physiques et le soleil. Mais à Montréal, à tout le moins, l'affluence n'a pas augmenté dans les hôpitaux. Cependant, les pompiers de Montréal sont très occupés. La chaleur provoque le déclenchement de dizaines de systèmes d'alarme incendie. Et vers l'ouest, il fait encore plus chaud. À Ottawa, la température ressentie était de 48 degrés, difficile de se protéger. À l'ombre, de l'eau, et puis le vent. Mais à Toronto, ça ne suffit plus. Ici aussi, il fait 36 degrés, avec l'humidex plus de 45 degrés. Le problème, c'est que dans la ville reine, la canicule a débuté il y a plusieurs jours et on a dû instaurer 4 centres de refroidissement pour la population. Les climatiseurs se vendent effectivement comme des petits pains chauds et la consommation d'électricité augmente de façon vertigineuse. We're looking at setting a new demand record. En Ontario, la demande d'électricité devrait battre un record historique vers 17 heures, affirme ce porte-parole des distributeurs d'électricité. On demande aux gens de limiter leur consommation pour ne pas surcharger le système ontarien. C'est vrai, cette canicule est importante, mais pour l'instant, elle l'est moins que la canicule ontarienne de 2005. C'est une quinzaine de journées avec des températures au-dessus de 30 degrés au mois de juillet. Cette année, c'est de l'ordre de 9 ou 10. Donc, on voit que c'est quand même moins chaud que l'an dernier. Mais il semble que cette canicule soit sur le point de se terminer. Tant pour l'Ontario que pour le sud-ouest du Québec, on annonce une baisse du mercure à partir de mercredi. David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Et il fait chaud aussi dans l'est des États-Unis, Frédéric. On a même décrété l'état d'urgence à New York. Oui, Philippe, et d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la ville qui ne dort jamais. On veut absolument économiser l'électricité. Et d'ailleurs, ce soir, pour donner le bon exemple, l'Empire State Building, qui est souvent très illuminé de mille feux, eh bien, ce soir, il sera plongé dans le noir. Vous le voyez, donc, on prend la vague de chaleur très au sérieux, que ce soit à New York ou ailleurs. Et tout ça, évidemment, pour éviter les problèmes et les drames. Dans le quartier new-yorkais de Hell's Kitchen, littéralement la cuisine de l'enfer, on mijote en attendant la rame de métro. Un véritable sauna. Horrible et dangereux, à tel point que le maire de New York a décrété l'état d'urgence, une première dans cette ville. Il ordonne aux citoyens de réduire leur consommation d'électricité pour éviter toute surcharge et surtout d'autres pannes de courant, comme celle qui paralyse toujours le quartier du Queens depuis une semaine. La plage de Long Island est devenue un refuge de courte durée puisque même la crème glacée fond comme neige au soleil. La vague de chaleur extrême se faufile partout. Ici, au Minnesota, on a enregistré des records de température, bien au-delà des 45 degrés. À Chicago, les services d'urgence font du porte-à-porte pour s'assurer que les plus vulnérables, les personnes âgées, ne manquent de rien. Un peu partout dans le Midwest américain, le mercure atteint de nouveaux sommets, autant de pression sur les réseaux d'électricité qui sont déjà au maximum de leur capacité aux heures de pointe, comme ici à Washington, où un transformateur a pris feu.
Dans l'État voisin du Maryland, une vingtaine de jeunes qui participaient à un camp scout ont été hospitalisés à cause de la chaleur. Cette chaleur extrême a fait son chemin depuis la Californie, où plus de 130 personnes ont perdu la vie depuis 2 semaines. À Dallas, au Texas, on est à 2 doigts de l'état d'urgence avec déjà 8 morts. Bref, un peu partout, on rappelle les conseils habituels. Éviter le soleil, boire beaucoup d'eau, se réfugier dans les endroits climatisés et protéger les enfants. Les Américains de l'Est du pays devront patienter encore quelques jours avant que les températures descendent à des niveaux relativement tolérables. Et le mot relativement est très important puisqu'ici, dans la capitale américaine, le mercure devrait passer petit à petit d'ici vendredi de 43 à 33 degrés. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington. Même 33, là, ça reste chaud. Bon, ça, lui, il nous parlait de son coin, là, mais ici, on en a pour longtemps. Non, je vous dirais que c'était la journée vraiment de chaleur. Philippe, là, vous voyez les vents qui soufflent, il y a un front froid qui approche. Donc, Comme ça un veut dire séchoir, que- j'imagine. Oui, là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un séchoir à cheveux qui nous souffle en plein visage. C'est très lourd. Minimum la nuit prochaine, 24 degrés. Donc, ça demeure encore des conditions assez difficiles. Il y a une veille d'orage violent qui est en vigueur. Donc, évidemment, vous devinez, tout le potentiel est là pour qu'il se développe des orages assez forts. Je vais vous amener avec une image satellite. Vous allez être en mesure de le constater. L'évolution de cette ceinture nuageuse qui est coupée d'averses, d'orages, des orages qui peuvent être forts par moment. Vous voyez la petite ligne qui est au sud de l'Abitibi, la progression de tout ça au cours des prochaines heures. Donc oui, on aura de l'activité orageuse plus tard ce soir. Demain, ce sera une journée plutôt nuageuse, encore assez lourde avec des précipitations dispersées. Mais une fois que ce sera passé, par contre, Philippe, vous allez voir, on va mieux respirer. Et ça va se faire demain, en après-midi. Là, vous voyez, demain 30, mais demain en fin de journée, on devrait sentir la différence. Et jeudi, vraiment de l'air plus sec, donc retour de conditions plus normales. Merci, Véronique, on va À retrouver un tout à petit peu plus tard. Cuba sans Fidel Castro. Difficile à imaginer, mais c'est pourtant la réalité à Cuba depuis hier soir. Le président est à l'hôpital pour une opération, alors il a nommé son frère pour assurer l'intérim. On va en parler avec Jean-Michel Leprince, qui est là, qui connaît bien ce point-là. Castro n'est pas mort, c'est clair. Mais là, ce qu'on est en train de nous montrer, que quand ça va arriver, parce que ça va arriver un jour, il n'est pas immortel,